Je m'étais pas du tout aperçu que la personne qui me parlait était Jamel Debbouze. J'étais comme un fou, ça m'a fait un incroyable souvenir. Là, au début, en fait, j'étais très concentré parce que j'étais donc en train de remonter un silure de la Seine et je m'étais pas du tout aperçu que la personne qui me parlait était Jamel Debbouze. Quand j'ai remarqué, ouais, j'ouvre des grands yeux. Hein, j'apprécie énormément ce qu'il fait comme travail. Depuis tout petit, je suis fan de ses films, de ses séries, de ses sketchs, de son travail en général autour du stand-up, de l'humour. C'est des belles valeurs en plus qu'il véhicule. Donc, j'étais comme un fou quand je me suis aperçu. Je prendrais bien un autographe après. Ouais, bah, si tu le sors. Si tu le sors, ouais. Ensuite, il y a un moment un peu technique, un peu délicat parce que là, c'est pas un endroit où je vais souvent et c'est un endroit où c'est pas facile d'arriver à amener le poisson au bord pour l'échouer dans pas beaucoup d'eau. Et pour pouvoir faire ça, à un moment, il faut passer un lampadaire. Et heureusement, eh bien, il y a ce type avec un polo rose qui discutait avec moi au début avant même qu'on attrape le silure. Et qui est belge et qui s'appelle Laurence. C'est lui qui a directement pris un gant et qui est descendu dans l'eau pour aller attraper le silure. En mode Spider-Man. C'est assez impressionnant parce que c'est assez raide à cet endroit-là. Moi-même, j'ai jamais pu descendre comme ça, mais peut-être qu'en plus d'être pêcheur, il fait de l'escalade. Et vous le blessez là quand même? Non, on a des hameçons spéciaux qui les abîment pas. Alors il y a des passants qui s'interrogent au moment où le poisson il arrive, si ça le blesse. Non, le silure, tant qu'on le laisse dans l'eau, si on le pêche évidemment avec le bon matériel et qu'on fait ça correctement, ça l'abîme pas du tout. Et quand il l'attrape, on voit que le poisson se laisse totalement faire et aucun problème parce que si on l'attrape bien par la bouche, c'est pas du tout un souci. Et donc là, je lui dis tout de suite, mets-lui la tête dans l'eau et je descends. Et Jamel, qui avait l'air très fasciné par le poisson, c'est vrai que c'est super impressionnant à voir. Et ben super sympa, il fait quoi? Il me suit en courant dans les escaliers, en filmant toute l'aventure. Donc c'est chouette parce que ça m'a fait un incroyable souvenir. C'est comme un petit reportage, quoi. Il est vraiment allé courir derrière pour filmer ce qui se passait au moment où ensuite on mesure le poisson. Ces poissons-là, on les prend en photo pour identifier leurs tâches. Et moi, ça me permet ensuite, en identifiant les tâches, d'identifier les individus et de savoir si ce poisson l'a déjà pris, quelle taille il faisait à ce moment-là, à quel moment c'était. Et ça permet d'en apprendre énormément sur le comportement de ces animaux. On collabore avec plusieurs institutions, à la fois les fédés de pêche qui ont des organes scientifiques, qui ont des véritables bureaux de recherche là-dessus, mais aussi différents laboratoires et associations de protection du milieu aquatique. C'est un poisson que je suis et en général on leur donne des noms. Vous le suivez. Donc celui-là, si c'est un qui n'a pas encore de nom, il y aura ton nom. Yeah. Maintenant que j'ai pu comparer les tâches avec plein d'autres individus, tous ceux qu'on connaît sur le secteur, eh bien voilà, le silure est officiellement Jamel. Et on espère qu'on va le recroiser. Chaque individu est différent. Celui-là, il a vraiment un sourire très net au niveau des lèvres qui sont très blanches. Et je trouve que c'est très rigolo que ce soit en plus un poisson avec un grand sourire qui s'appelle Jamel, parce que pour quelqu'un qui nous fait beaucoup rire, le nom lui va bien, c'est chouette.